Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On commence la journée en douceur avec ces petites miroirs avec, hop là, avec de belles petites écailles. On est reparti pour une petite journée en gravière. Aujourd'hui ça sera exclusivement de la pêche au tiger. Comme dit, c'est un appât que j'apprécie énormément. Comme dit, je finis de m'installer, je remets ces petites pépites. Je remets cette petite pépite à l'eau et on se retrouve juste après. Bon les amis, installé. J'ai encore réussi à mettre 2 poissons au sec. Avec exclusivement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui pêche au tiger. C'est un appât que j'adore, hein. Franchement je pêche. J'ai toujours une canne au tiger, même en hiver j'ai toujours une canne qui pêche au tiger. Que ce soit en décollé, sur le fond ou tout. Et surtout en cette période là, parce que comme dit, je suis sur la gravière de mon village. Et en ce moment, elle est soumise à une très forte pression de pêche. Il y a 3 semaines, on a eu un enduro, c'était blindé. Une semaine après, ils nous mettent une pêche pour nous, les membres. Bon, je suis pas allé parce que une semaine après un enduro, venir faire une pêche pour les membres, bon voilà, ça m'intéresse pas. Et une semaine après, il y a eu une pêche ouverte à tous. Et là, c'était nouveau blindé. Alors, comme dit, archi pêché ces derniers temps. Là, je suis venu il y a 2 jours sur cette même berge, c'était blindax. Comme dit, c'est la période estivale, moi c'est rare que je pêche en juillet-août, mais bon là j'ai voulu faire une petite vidéo sur le tiger et j'ai voulu voir si ça portait un peu ses fruits, parce que de ce que j'ai vu, les touches se font de plus en plus rares. Et j'ai pas vu beaucoup de monde pêcher à la tiger, voire quasiment personne pêcher à la tiger. Je dis oh, vas-y, je vais essayer et voir si ça porte ses fruits. Et comme dit, j'ai réussi à faire déjà 3 poissons, il est 9h30. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, 3 poissons avec 3 approches différentes. J'ai une canne que j'ai montée au spinner, c'est un montage qui me suit tout le temps, ça aussi, avec un grain de maïs, un grain de tiger et un grain de maïs plastique. Une canne sur un des rigs avec un gros, je sais pas si vous allez bien voir, avec un gros grain de tiger que j'ai percé avec pas du liège. J'ai mis un morceau de mousse jaune histoire de remettre un petit coup de flashy, et aussi pour rappeler un petit peu le maïs, parce que j'ai mis du maïs doux dans le tiger. J'ai coupé la pointe en haut et j'ai mis un maïs plastique dessus. Voilà, et une 3e canne qui pour l'instant qui n'a pas encore déroulé, mais celle-là va être, on va dire, entre guillemets en maraude. C'est un montage plastique nœud sans nœud avec, j'ai mis un gros grain de tiger, j'ai mis un tiger de cette taille là, un tout petit, il me semble encore, un tout petit parce que j'ai 3 tailles de tiger, et un petit morceau de mousse. C'est vraiment un gros, un bon gros cheveu. Et celle-là elle va marauder toute la journée, elle va un peu se promener. Pour l'instant elle n'a rien donné au fond là-bas, alors je vais certainement la ramener un peu plus chez moi en bordure. Et on verra ce que ça va donner quoi. Alors voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, donc j'ai fait déjà la petite miroir que vous avez vu à l'instant là au début de la vidéo. J'ai fait une belle miroir d'une douzaine de kilos, un peu défoncée malheureusement, parce que ici comme dit, soumis à une grosse pression de pêche et beaucoup de, comment vous savez ce que je veux dire, beaucoup de pêcheurs saisonniers on va dire quoi, juillet-août. Les juilletistes et les laoussiens qui partent pas en vacances et qui se disent hop on va venir pêcher un petit peu et voilà. Et qui font des nights, comme dit il faut toujours commencer la pêche, hein, sur ça je critique pas. Mais bon ici il n'y a pas de suivi, hein. Il n'y a pas de suivi, il y a des mecs qui viennent faire des pêches de nuit et il n'y a pas de tapis de réception. Je veux dire, vous allez me dire oui bon le tapis, hein, bon, des mecs qui débutent la pêche avec du 60 centièmes, des hameçons, bon je vous explique pas les montages, j'ai un peu regardé comme ça. Et pas de tapis pour des nights et tout, bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, on reste focalisé sur la pêche. Donc ouais voilà, pêche au tiger, 3 poissons. J'ai encore fait une belle petite coco encore de 6-7 kg. Franchement sympa. Et j'espère continuer sur la lancée. Après pour ce qui est de l'amorçage au tiger.
En général, quand j'arrive au début, j'amorce, on va dire, au spot. Là, j'ai 2 cannes serrées, hein. Il y a une canne qui pêche dans 3 mètres. Parce que, bon, comme dit, il y a beaucoup de variations de niveau ici. Alors, j'ai une canne qui pêche dans à peu près 3 mètres, et 2 mètres après, j'ai 6 mètres. Après une cassure. Donc, j'ai une canne de 3 mètres et une canne de 6 mètres. Mais vachement serrée, quoi. Et au début, j'amorce au spot. Si je vois que ça déroule. Et si je vois que ça déroule pas, je continue, j'amorce un petit peu au spot. Et après, j'amorce quelques pelletés. Non, c'est vraiment quelques pelletés super larges, quoi. J'ai éparpillé la zone et ça n'a pas loupé, hein. J'avais juste après la belle miroir que j'ai faite, ça c'était un petit peu calme entre guillemets parce que ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai décidé de morcer un peu plus large et là je pose ma canne et à la tombée, j'ai même pas eu le temps de poser le finger qu'elle m'a déroulé dans les mains, quoi. À la tombée, elle a suivi la page, je pense, et quand elle a touché le sol, elle l'a pris, quoi. Et voilà, quoi. Et pour les appâts, j'ai les gros où je pêche exclusivement comme hèche sur l'hameçon, et après j'ai 2 grosses tailles, 2 petites tailles en amorçage. Et en général je pêche qu'avec de la grosse comme ça, et si je mets de la plus petite pour le spinner, je mets du plastique, tout en plastique. Et voilà, c'est mes fameuses Tiger qui ont 2 ans et qui n'ont toujours pas moisi dans mon tonneau, avec ma fameuse vidéo de mes graines cuit à étouffer. Franchement, elles sont là, elles sont top. Dès qu'il m'en manque un petit peu, je rajoute un peu de Tiger, je les prépare comme toujours à l'étouffer, je rajoute un peu de Tiger dans mon tonneau, je garde le même jus, le même jus. De temps en temps, je rajoute un peu de sucre et voilà, ça fait 2 ans que je les ai, franchement, je les mangerai, quoi, toujours. Voilà, quoi. Alors, comme dit les amis, je vous laisse. Comme dit, il est 9h30, je pense pêcher jusqu'à 5-6 heures. Et on verra ce que ça va donner, quoi, les amis. Allez, à toutes. Bon, et voilà, les amis, un petit doublé. On n'est pas sur du volume, on est plutôt sur de la quantité, on va dire, aujourd'hui. Enfin, quantité. Tout poisson est bon à prendre, hein. Mais vu qu'il y a quand même 3-4 pêcheurs et je suis le seul à tourner pour l'instant, on va se contenter de ça, les amis. Allez, je vais vous les montrer. La plus petite, voilà, tranquille. C'est la première qui a déroulé. Et à 10 mètres de l'épuisette, j'ai une deuxième. Jolie petite coco, franchement, une belle coco. J'adore les cocos, moi, hein. Et une super robe. Et je vais vous la montrer tout de suite. Hop là. Allez. Elles en veulent. Oh. La petite torpille, franchement, super. Beau petit combat aussi. J'adore. Là, on va remettre les deux à l'eau. To the grave, destined to break like the waves. Existence is so threatening. It takes a fierce grace to crack us open. A moment's up without sentencing, and the light comes flooding in. Oh, the light comes flooding in. When in the spring, may all the beggars be blessed, like angels with Anatolia. We're all just doing our best, repeating there's nothing left. That's why we have to wonder us. Maybe there's virtue in emptiness, but I still drown in distress when my leaves fall in the spring. With the ravens here to stay, and the doves all flying away, sedation feels so welcoming. In the sunless space there's an endless ocean.
ocean, but the devil's singing. Is that funny? What a world we're living in. Oh, we're never listening when the leaves fall in the spring. May all the beggars be blessed, like angels waving at dawn. We're all just doing our best, repeating there's nothing left. That's why we have the wanderers. Maybe there's virtue in emptiness, but I still drown in distress when the leaves fall in the spring. I've got a lot to lose, but I won't lie to you and make believe sincerity. I'm praying for a remedy, below the distant blue. One day I'll die for you and swim in sweet serenity, 'cause death is not my enemy. Bon les amis, deuxième doublé de la journée. Franchement, on est bien là. Bon, celle qu'il y a là, c'est une petite. Par contre, celle qu'il y a là, attention. Attendez. Ça s'annonce pas vilain. Une superbe coco. Allez, on va préparer tout ça. La super ligne qu'elle a, je sais pas ce qu'elle a comme ligne sur le dos. J'aimerais bien l'avoir couché, mais bon, on va aller voir ça plus tard. Allez. J'ai pas voulu m'attarder sur la première, vous avez 3-4 kilos. Là, j'ai une belle commune encore, super torpille. Franchement, magnifique poisson, bien sombre. Un combat, elle m'a détruit quoi. Et je vous dis pas, j'ai eu des parts sur celle-là, et heureusement que c'était une petite parce que ça a duré un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure avec celle-là. L'autre, j'ai juste mis le fil à côté et j'ai laissé faire. Après, à un moment donné, elle a plus bougé. Ça m'a aidé. Le temps que j'ai pris celle-là et après j'ai pris la petite. Et bon, voilà, comme dit, c'était une petite. Et celle-là, superbe commune. Ils ont des watts, hein. Elles ont des watts. Ils ont des watts. Hop là. Oh putain, heureusement que ça tombe à plat quoi. Allez. Superbe couleur, franchement, super fiche. Excellent, la journée elle démarre, la journée super. Par rapport aux œufs, je vous dis, ils ont quasiment tous remballé, il en reste 2. Et je crois qu'il y en a un qui a fait un poisson, sinon tout reste capot. Comme quoi la tiger. Franchement. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, mais voilà les amis, cette petite journée de pêche s'achève. C'est pas une journée complète, non pas que j'ai envie d'arrêter, mais là j'en peux plus. J'ai mon dos, il est fracas, j'arrive même plus à courir sur un départ. Je suis démonté, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que j'ai quand même quelques soucis d'eau et l'inconvénient c'est quand on pêche tout seul, pour moi il y a pas mal de boue en fait. Et dire pour moi c'est chaud quoi, je veux dire quand on commence à enchaîner les poissons, ça commence à être dur. Surtout en plus quand on filme, il y a différentes positions à prendre, les caméras, bon je vous raconte pas le bordel quoi, et donc là j'en peux plus. Bon ça reste quand même une bonne journée, on n'est pas sur du gros poids mais au moins on est sur de la quantité, hein. Comme je vous ai dit au début de la vidéo,
il est quand même soumis à une grosse pression de pêche ces derniers temps. Les touches se font pas de plus en plus rares, mais on arrive quand même à toucher nettement moins de poissons. Et comme j'ai dit, sur les 6 ou 7 pêcheurs qu'il y avait aujourd'hui, j'ai pas vu grand chose quoi. J'ai pas pu suivre tout le monde. Déjà, je sais que 3 pêcheurs qui sont passés, eux, ils ont rien fait. Là, il y en a un qui vient de s'installer. Donc, comme dit, il est à l'opposé là-bas, je peux pas voir, il y a des arbres, donc je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant de poissons qui sont sortis. Et moi, j'ai quand même fait une dizaine de poissons. Quelques beaux sujets quand même, hein. J'ai fait une belle commune, une belle miroir, 2 doublés. Franchement, c'était chaud, hein, 2 doublés. Là, il fait chaud en même temps et ouais, je suis quand même content de la journée, quoi. Après, j'ai amorcé pas mal aussi, hein. J'ai amorcé pas mal. J'ai quasiment amorcé un bon gros saut, enfin un bon saut les bons fox, un bon saut de fox, un bon saut fox, un bon saut fox. Tiger maïs, comme dit, pour essayer de les maintenir sur le coup, et voilà, ça portait ses fruits, hein. Là, il me reste une canne que j'ai laissé comme ça, la même chose, j'ai tout rangé. Je me dis, j'en peux plus. Là, je me dis, j'attends juste que le matos il sèche un petit peu. Après, peut-être que ça va peut-être encore faire une petite déroule, on sait pas. Je reste attentif. Et ouais, ça reste une belle journée, franchement, ouais. Et comme dit, j'ai pas mal amorcé, je les ai maintenus sous le coup, on va dire, tous les 10 minutes, je balançais 2 pelles, parce que je pêche vachement serré, hein. J'ai mis 2 cannes. Certes, pas la même profondeur, mais vachement serré, quoi. Sur le truc, ils sont vachement serrés, hein. Ils sont à 3-4 mètres d'espace. Mais sur la largeur, ils sont vachement serrés, quoi. Une dans 3 mètres et une dans 7 mètres. Sur les 2 pailles différents. Après, ce qui m'aide aussi, c'est que je connais un peu le coin aussi, quoi. Parce qu'il y a pas mal de nouveaux, ils sont pas, hein. Ils viennent, au bonheur à la chance. Et ici, c'est au bonheur à la chance. C'est quand même assez compliqué. Mais bon, je suis quand même content de ma journée. Et voilà, pour ceux qui sont encore un peu sceptiques sur la Tiger, ben, franchement, je vous conseille, moi, ça n'a pas que j'ai toujours, hein, hiver comme été, hein. Toujours une canne, minimum une canne à Tiger. Là, j'en ai posé 3, j'en ai une qui n'a pas déroulé du tout, et vu que je commençais à sentir mon dos qui allait lâcher, je savais que ça n'allait pas durer longtemps. J'ai préféré la sortir et j'ai mis là, j'ai pêché quelques 2 cannes, et là, comme dit, je reste avec une canne. Et voilà, alors pour ceux qui sont encore sceptiques sur la Tiger, je vous conseille un super appât. Et voilà ce que je pouvais dire, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez si vous voulez quelques petits renseignements, je peux vous renseigner, pas de souci. Et sur ce, les amis, pour les pêcheurs, je vous souhaite une bonne déroule et à bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.